Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre l'Iran qui vise le secteur bancaire et pétrolier de ce pays. L'embargo européen aussi va prendre effet à partir du 1er juillet. Comment réagissez-vous à cette prise de position aussi américano-européenne à l'égard de l'Iran? C'est une décision qui n'est pas tout à fait étonnante parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement direct des programmes de sanctions qui ont déjà été édictés à l'encontre de l'Iran par les États-Unis et à la suite des États-Unis par les pays de l'Union européenne. Elle confirme simplement la volonté de ces pays d'accroître la tension, de faire monter la tension dans un sens dont il est difficile de prévoir, évidemment, quels en seront les aboutissements extra-économiques. Alors, vous l'avez dit, à partir du 1er juillet, il y aura un arrêt total aussi bien des importations par l'Union européenne de pétrole iranien que des contrats d'assurance ou de réassurance du transport de pétrole iranien. Mais évidemment, ce qui frappe tout de suite, c'est de constater à quel point ces mesures qui sont destinées à frapper l'Iran, à sanctionner l'Iran, pour reprendre les termes du discours américain, en même temps sont contradictoires des intérêts des pays qui les adoptent. On sait que une dizaine environ de pays de l'Union européenne, essentiellement l'Italie, l'Espagne et la Grèce, qui sont déjà, comme vous le savez, dans une situation économique plus que difficile, achetaient jusqu'à présent près de 20% de leurs exportations, achetaient près de 20% des exportations de pétrole iranien, et il va donc falloir qu'elles trouvent des sources alternatives, ce qui n'est pas du tout évident. De même, 80% environ des assurances de transport maritime de pétrole iranien étaient fournies par des firmes européennes. Par conséquent, ce programme de sanctions anti-iranien risque de se retourner contre ses auteurs et en particulier contre les pays de l'Union européenne qui n'auraient jamais pris de telles mesures s'ils n'y avaient pas été fortement incités par les États-Unis d'Amérique, ce qui montre bien d'où vient l'initiative de ce programme de sanctions et à quel point les pays de l'Union européenne sont dépendants des orientations américaines. Et M. de Benoît, vous savez, Européens et Américains, les dirigeants, pour mieux dire Européens et Américains, prétendent que l'objectif de ces sanctions n'est pas de viser le peuple iranien, de frapper le peuple iranien, mais ces sanctions ont des effets en fait négatifs et directs sur le peuple iranien et comme vous l'avez dit également, ces sanctions affectent négativement aussi les populations européennes. Oui, mais c'est une extraordinaire hypocrisie de dire que des sanctions qui sont destinées à affaiblir économiquement un pays ne visent pas la population de ce pays, car il est évident que lorsqu'un pays s'affaiblit économiquement, c'est toute la population de ce pays qui s'affaiblit en même temps, qui perd de son pouvoir d'achat, qui perd des emplois, etc., etc. Je dirais d'ailleurs, pour prendre un peu de recul historique en la matière, que ça a toujours été le cas des sanctions dans leur ensemble. Historiquement parlant, ce sont essentiellement les grandes puissances commerciales maritimes qui adoptent des programmes de sanctions. Les populations, les pays, continentaux, les pays continentaux, généralement, ont recours à d'autres méthodes. C'est la même. Les sanctions, c'est un peu comme le blocus, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on essaye de créer un cordon sanitaire autour d'un pays, et puis on attend de voir s'il va s'affaiblir. Et en toute hypothèse, il est évident que les populations du pays en question ne peuvent qu'être touchées par ce programme de sanctions. Alors l'objectif réel, c'est de fléchir la volonté des dirigeants de ce pays.
L'objectif est évidemment, par des procédés économiques, de porter atteinte à la volonté politique de son pays. Et dans le cas présent, celui de l'Iran, c'est évidemment un moyen de pression exercé sur l'Iran concernant son programme nucléaire civil, dont que les puissances occidentales accusent depuis longtemps de viser à se transformer en programme nucléaire militaire. Mais connaissant la réalité des choses, les rapports de force, les orientations des différents pays, il y a tout lieu de penser que sur le plan politique, ces sanctions seront parfaitement inefficaces, c'est-à-dire qu'elles ne fléchiront pas les orientations du gouvernement iranien, qui a toujours déclaré qu'il poursuivait uniquement des objectifs en matière civile et qui n'a cessé de réaffirmer son bon droit à se doter d'un programme nucléaire civil. Et le problème avec en fait ces pays, ces occidentaux, c'est que en fait ils ne cessent d'inventer des prétextes. Aujourd'hui, c'est le prétexte, c'est le nucléaire iranien. Demain, ça sera celui de la question des droits de l'homme. Après-demain, ça sera celui de la question syrienne. Et ça n'en finit pas pour les occidentaux. Non, ça n'en finit pas parce que l'objectif va très au-delà de ces différents prétextes ou de ces différents moyens. L'objectif, on le sait bien, depuis le début, c'est d'affaiblir par tous les moyens un pays qui, quoi que l'on puisse penser par ailleurs de ses orientations, de son régime, tout sujet sur lesquels le débat peut rester ouvert, mais d'un pays qui a jusqu'à présent toujours maintenu une ligne d'indépendance par rapport aux puissances occidentales et plus particulièrement par rapport aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne tolèrent pas qu'un pays ne soit pas conforme à ce qu'ils veulent qu'il soit, c'est-à-dire ne soit pas conforme à ses intérêts, à leurs intérêts, ne soit pas un allié qui se mette à leur service. Le point de départ de tout cela, c'est la volonté de l'Iran d'avoir une politique indépendante en matière de relations